Monsieur le ministre. Bienvenue chez nous, Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Mesdames et messieurs, cet événement qui nous réunit aujourd'hui est historique. Il nous rassemble autour d'un impératif commun qui est de faire du climat un revenu de transformation durable, inclusive et résiliente pour notre pays. Il s'inscrit dans la trajectoire de l'agenda national de transformation 2050. Je voudrais saluer la mobilisation exceptionnelle qui démontre, si besoin en était, que malgré cette situation climatique mondiale complexe, l'espoir est toujours permis au regard de la participation pleine et entière de toutes les catégories d'acteurs. C'est l'occasion de prendre un moment pour comprendre de façon résolue les enjeux du changement climatique pour le développement du Sénégal. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Notre façade maritime, notre forte dépendance aux ressources naturelles, la lenteur de la transformation structurelle et les niveaux persistants de pauvreté rendent notre pays particulièrement exposé aux effets du changement climatique. Des initiatives structurantes telles que le programme de la Grande Muraille Verte, la lutte contre les inondations ou encore la gestion de l'érosion côtière illustrent cet engagement. La Grande Muraille Verte, c'est une zone très hostile. Hostile pour les communautés qui y vivent, hostile pour les animaux, hostile pour les arbres. C'est des zones arides. Et quand on parle de zones arides, un des facteurs déterminants, c'est l'eau. Dans une zone où on ne fait pas de maraîchage. Les communautés vous disent, nous achetons des légumes de façon hebdomadaire au niveau des Louma, où nous allons jusqu'à Dara, des kilomètres et des kilomètres, pour chercher des légumes. Vous donnez l'opportunité à ces communautés-là de produire elles-mêmes des légumes. Rien que le fait de produire quelque chose qui n'a jamais été fait là-bas, ça a un impact énorme sur ces communautés-là. Pour ceux qui ne le savent pas, la Grande Muraille Verte, tous ces résultats sont reversés dans le programme 1 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et ce programme-là est guidé par le directeur des eaux et forêts. Donc, nos actions sont combinées. Ce que nous faisons sur le terrain, c'est de la diversification des activités pour permettre aux communautés de voir l'utilité de la Grande Muraille Verte. Quand vous me demandez de planter un arbre qui va donner fruit dans 15 ans, alors que moi je me préoccupe de ma situation d'aujourd'hui, si vous ne faites rien pour moi, je ne ferai rien pour cet arbre-là, et cet arbre-là va mourir. Une seule année de sécheresse coûte à notre économie près de 500 millions de dollars. Les inondations annuelles, quant à elles, engendrent des pertes estimées à 100 millions de dollars. Et si nous restons inactifs, d'ici 2050, 75% de notre littoral pourrait être menacé, exposant plus de 2 millions de Sénégalais au risque de basculer dans la pauvreté. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils sont un appel pressant à l'action, à la responsabilité collective, à la solidarité nationale. Il est temps d'unir nos forces, de mobiliser nos savoirs, nos ressources et notre volonté politique pour bâtir un avenir durable, juste et résilient. C'est pourquoi le président de la République considère que cet espace de dialogue national est fondamental. Il attend des participants qu'ils permettent l'intégration cohérente de nos politiques, de notre vision du territoire et de nos priorités stratégiques. Face aux défis climatiques, le président de la République rappelle
qu'il est impératif que notre réponse soit collective, inclusive et ancrée dans une vision partagée.